Rouleau. Il est 9h06 sur Sud Radio et on ouvre le grand débat du matin. Emmanuel Macron a profité du Conseil des ministres hier matin pour éclaircir les contours de l'initiative politique d'ampleur qu'il avait promis au début du mois. Il veut réunir dès la semaine prochaine toutes les forces politiques représentées au Parlement et il a affirmé qu'il aurait recours au référendum sur certains projets qui émaneront de ces discussions. Selon vous, c'est la question qu'on vous pose ce matin, un éventuel recours au référendum pourrait-il relancer le quinquennat d'Emmanuel Macron? Oui totalement, oui pour un temps ou non insuffisant, c'est la question qu'on vous pose. 0826 300 300 pour témoigner, réagir et puis voter, continuer et commenter sur nos réseaux sociaux. On compte sur vous. Pour nous éclairer, on reçoit ce matin Luc Gras, politologue et médiateur, et Arnaud Benedetti, professeur à la Sorbonne et rédacteur en chef de la revue politique et parlementaire. Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour messieurs, merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio pour débattre après cette, il faut le dire, très longue interview accordée par Emmanuel Macron à l'hebdomadaire Le Point. Arnaud Benedetti, déjà que retenir? Il y a beaucoup de choses qui sont dites dans cet entretien. Qu'est-ce que vous retenez vous-même dans cette interview? Vous l'avez dit, c'est une interview extrêmement dense, touffue, avec cinq thématiques qui sont abordées. D'abord l'éducation, manifestement, qui constitue aux yeux d'Emmanuel Macron, d'ailleurs non sans raison, l'un des enjeux matriciels sur le plan politique, parce que ça engage un certain nombre de politiques publiques sur la durée, l'international, l'économie, le régalien, et puis cette fameuse initiative politique, sur laquelle d'ailleurs il ne s'étend pas beaucoup, si ce n'est en... Il y a une petite évolution tout de même, c'est que là on ne parle plus forcément d'arc républicain, mais ça concernerait, on recevrait tous les partis, donc y compris le RN et la France Insoumise, quoi. Il est évident que c'est extrêmement difficile de prétendre lancer une initiative politique sans consulter les forces politiques qui sont représentées au Parlement. Donc le président de la République, de ce point de vue-là, est cohérent par rapport à la représentation nationale. Mais on cherche un peu en vain la cohérence de cette intervention, de cette interview. C'est un plaidoyer pro domo sur évidemment sa vision des choses, sur son action, sur son bilan. Il y a beaucoup de répétitions également, notamment sur ses résultats économiques. Est-ce que c'est une interview qui est susceptible de faire bouger les lignes? Parce qu'en fait, le gros sujet pour Emmanuel Macron, c'est de savoir comment il peut continuer à gouverner dans un rapport de force parlementaire qui ne lui est pas forcément toujours favorable. D'autant plus qu'on voit bien que sur un certain nombre de textes à venir, je pense notamment au projet de loi de finances, mais également au texte sur l'immigration, d'ailleurs sur lequel il revient, il y aura quand même la nécessité de trouver des majorités si l'on veut éviter l'usage du 49.3. Donc le vrai sujet pour Emmanuel Macron, c'est encore une fois une équation parlementaire, qui est une équation parlementaire extrêmement contrainte et dont on ne voit pas véritablement comment il peut la dépasser sur les 4 années qui restent. Ouais. Luc Gras, alors Arnaud Benedetti nous disait notamment qu'il avait du mal à trouver une certaine forme de cohérence dans cette interview d'Emmanuel Macron. Est-ce que vous l'avez trouvé, cette cohérence, dans ce long entretien du président de la République au Point? Alors, je ne sais pas s'il y a une cohérence, mais en tout cas, il y a une volonté dans cette longue interview de rétablir le dialogue. Il y a une sorte de main tendue. Après la séquence des retraites, qui a marqué fortement donc un rejet par 2/3 des Français de l'action du président de la République, et ceci sur un certain nombre de mois, il y a une volonté finalement de revenir à la table, de tendre la main. La question essentielle à ce stade-là pour le président Macron, c'est la question de la crédibilité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on le voit tous, beaucoup de gens disent « ouais, non mais Macron, c'est toujours pareil ». Et par exemple, il dit à un moment qu'il parle beaucoup de l'ordre. Mais les Français l'attendent, par exemple, sur ce sujet de l'ordre. L'ordre républicain, l'ordre par rapport à l'immigration, qui est un sujet prégnant, et l'ordre par rapport à notre avenir écologique. Et donc, le président est un petit peu attendu là. Est-ce que le président Macron se cantonne à être un bon économiste, entre guillemets, ou est-ce qu'il a vraiment une colonne vertébrale? Toute la question est là. Et donc, les initiatives, à partir de là, elles doivent être nouvelles, elles doivent être vraiment
Par exemple, la question du référendum, les Français vont l'attendre sur cette question. Pourquoi ne propose-t-il pas un référendum sur l'immigration, par exemple? Et là, en termes de crédibilité, il bougerait les lignes. Il a besoin de revenir dans le jeu politique, en réalité, le président. Ouais, c'est très intéressant ce que vous dites, Legras. Arnaud Benedetti, je voudrais vous faire rebondir là-dessus, parce que c'est vrai qu'il ouvre la porte à un possible référendum. Alors, on se souvient, le dernier, c'était 2005. Ça s'était mal fini, et pour beaucoup de citoyens, ça a été un peu un traumatisme, hein, d'une certaine manière, parce que on les a pas écoutés, finalement. Là, il parle de référendum. Sur les sujets, ça reste encore assez flou. Legras disait, par exemple, on a sur le sujet sécurité, on pourrait avoir sur le sujet de l'immigration. Bon, là, a priori, j'ai l'impression qu'on s'oriente plus sur ce qu'il dit, sur des sujets qui ne sont pas forcément les sujets qui fâchent, quoi. Je ne sais pas ce que vous en pensez là-dessus. Alors écoutez, il ne dit pas grand-chose sur la question des référendums. Il dit qu'il y a des possibilités, en effet, d'utiliser le référendum pour consulter les Français sur un certain nombre de projets qu'ils comptent mettre en place. La famille, l'école, voilà, le service national universel, voilà. La question du référendum, c'est une question essentielle parce que, en effet, d'ailleurs, c'est pas la première fois qu'il dessine l'idée d'un référendum. Il avait décidé il y a quelques années, là aussi, un référendum sur l'environnement qu'on n'a pas vu venir. Manifestement, c'est un président qui cherche une voie pour trouver une issue politique, encore une fois, un système de contraintes qui est extrêmement fort. Le référendum, c'est une arme qui, en France, reste profondément traumatique pour une grande partie de la classe politique depuis 2005. Et d'ailleurs, on peut considérer que le référendum de 2005, sur lequel, in fine, la classe dirigeante s'est quelque part assise, puisque le traité de Lisbonne a pris à rebours, d'une certaine manière, en 2008-2009, le choix des Français. Cette question du référendum, c'est une question qui pose problème, parce que le fond de la question, c'est de savoir quel type de référendum. Est-ce que c'est un référendum sur un sujet précis, donné, comme le dit Legras sur, par exemple, la question migratoire, ou ce sera-t-il un référendum avec, si vous voulez, plusieurs questions qui seraient posées aux Français? Auquel cas, je veux dire, on n'est pas tout à fait dans la même logique référendaire. Le risque, évidemment, pour un pouvoir politique, quel qu'il soit, c'est que les Français ne répondent pas forcément à la question qui est posée, mais finalement votent en fonction, je veux dire, de la personnalité du président de la République. Est-ce que le président de la République prendra le risque d'un référendum avec une seule question sur un sujet clé? Ça, c'est une question, en tout cas, qui, à mon sens, reste encore, pour l'instant, totalement, à ce stade, ouverte. Et on verra aussi, je veux dire, quel sera le résultat des consultations avec les forces politiques qu'il va recevoir dans quelques jours. Ouais, bien sûr. On revient dans un instant avec vous, Legras, pour poursuivre ce débat. Je rappelle, politologue et médiateur. Et puis à l'instant, Arnaud Benedetti, professeur à la Sorbonne, rédacteur en chef de la revue politique et parlementaire. Vous restez avec nous pour la suite de ce débat. On revient dans un instant avec vous. 0826 300 300, quelle que soit votre opinion. Parlons vrai sur Sud Radio. Vous nous appelez. C'est Manu qui vous attend au standard. À tout de suite. Dans Sud Radio, le grand matin était 7h-10h. Benjamin Glaise, Marie Linero. Bonne matinée sur Sud Radio, il est 9h18. On continue le débat autour des déclarations d'Emmanuel Macron. Le président de la République a annoncé à son gouvernement hier qu'il allait recevoir la semaine prochaine les représentants des partis présents au Parlement, faisant miroiter au passage l'organisation de référendums. Selon vous, un éventuel recours au référendum pourrait-il relancer le quinquennat d'Emmanuel Macron? C'est la question que l'on vous pose ce matin. On retrouve nos invités pour ce débat, Legras, politologue et médiateur, et Arnaud Benedetti, professeur à la Sorbonne et rédacteur en chef de la revue politique et parlementaire. Et on continue de parler de cette question du référendum, oui ou non. En tout cas, très clairement, Emmanuel Macron dit l'envisager. Legras, cette question du référendum, est-ce que ça peut éventuellement relancer le président de la République, ou est-ce que ce n'est pas au contraire un risque de se retrouver avec un vote pour ou contre Emmanuel Macron, juste? Legras qu'on a perdu, qu'on va retrouver. Legras, vous êtes avec nous. On va essayer de vous rappeler, Luc Gras. Bah oui, ça arrive, un petit souci technique. On va le rappeler. Voilà. Arnaud Benedetti, j'en profite pour vous poser la même question. C'est peut-être le risque pour Emmanuel Macron. C'est sur un référendum comme ça, pour les Français, ça risque de se transformer tout simplement en vote pour ou contre le président de la République. Ça a toujours été le risque de ce type de référendum. On se souvient que le général de Gaulle, en 1969, avait été
mis en minorité sur son projet de régionalisation. Il en avait d'ailleurs tiré les conséquences en démissionnant dans l'heure qui suivait le résultat de ce référendum. On a eu le référendum de 2005 où là, bien évidemment, Jacques Chirac, on a tiré des enseignements certes un peu différents de ceux du général de Gaulle. Mais le risque, en effet, pour un président de la République, c'est d'être confronté dans ce type d'opération à un vote sur la popularité, sur la confiance. Emmanuel Macron, pour l'instant, reste encore une fois très prudent sur la question des référendums. Il en envisage l'hypothèse, mais sans trop nous dire le contenu de ces référendums, les modalités de ces référendums. Il va de soi qu'aujourd'hui, c'est un président qui, encore une fois, est à la recherche de solutions politiques pour pouvoir à la fois continuer à décliner ce qu'il considère être son agenda politique, son agenda réformiste, mais avec un système, je le répète, de contraintes qui, sur le plan parlementaire, va ne cesser de se durcir au fur et à mesure de la progression du mandat. D'abord, à l'intérieur même de sa majorité. Vous savez, quand vous n'avez pas une majorité absolue et que vous êtes dépendant d'une majorité relative, c'est encore plus difficile de tenir votre propre majorité. Bien sûr. On voit déjà qu'un certain nombre de prétendants commencent à montrer leurs aspirations en vue de 2027. La question qui plus est du macronisme, c'est que c'est un bloc politique qui fait tenir à la fois un centre-gauche et un centre-droit. Donc il faut qu'il soit en mesure, durant les 4 années qui lui restent dans ce mandat, de maintenir l'unité de sa majorité en tentant malgré tout toujours d'essayer d'élargir sa base parlementaire. Jusqu'à présent, il n'y est pas arrivé. Je rappelle que quand même le Conseil national de la refondation qui a été créé était une initiative politique qui visait à mobiliser l'ensemble des acteurs de la société politique, entre autres, mais aussi les syndicats, pour essayer de trouver une issue politique, pour essayer de refondre un projet politique. Et pour l'instant, ce Conseil national de la refondation se révèle être, d'une certaine manière, une forme d'échec. De la même manière, il faut se souvenir qu'il y a quelques mois, après l'adoption et la promulgation du projet de loi sur la retraite, il a donné une feuille de route à Madame Borne, les fameux 100 jours, avec là aussi un objectif implicite d'élargir la... Ah bon, on a perdu Arnaud Benedetti. Décidément. On peut débattre tous les deux. Hein. Mais oui, effectivement. Non, parce qu'on a regardé, on a retrouvé Luc Gras qui est avec nous. Voilà. C'est les chaises musicales. En fait, quand on en a un qui arrive, l'autre va. Voilà, ça arrive. En tout cas, Luc Gras, effectivement, on parlait de cette question du référendum. Alors, au-delà de l'enjeu de la majorité, effectivement, majorité relative, avec cette question de trouver sans cesse un équilibre, Luc Gras, on a cette question de la popularité aussi d'Emmanuel Macron qui fait que il prendrait un risque très clairement en organisant un référendum. Ça, j'imagine que c'est quelque chose qu'il prend en compte aussi. Oui, alors évidemment, le référendum, c'est évidemment une solution un peu tarte à la crème quand il y a une solution de blocage. Donc Arnaud a parfaitement raison de dire que le problème de la majorité relative demeure, c'est un problème. Aujourd'hui, c'est un petit peu comme si il y avait un peu le feu dans la maison France et que le président a quand même compris qu'il y a un problème. La preuve, c'est qu'il passe son temps à prendre des initiatives qui pour l'instant font un peu plouf, mais enfin le CNR, les 100 jours, etc. Et donc il a compris, donc c'est déjà une première étape. À partir de là, il suffit d'écouter les Français et de regarder les études d'opinion. En fait, les attentes des Français, on les connaît. Elles sont autour de la notion d'ordre. Hein, et le président en a parlé d'ailleurs de l'ordre. Mais maintenant, il va falloir qu'il concrétise, qu'il passe à l'action. C'est l'ordre républicain, le respect des valeurs d'autorité, de respect, de citoyenneté, de solidarité. C'est des mots qu'on entend peu chez le président de la République. La citoyenneté, qu'est-ce que ça veut dire être citoyen français? La solidarité, qu'est-ce que ça veut dire que être citoyen français dans une perspective sociale? Et donc, il a la feuille de route, le président. Après, comment mettre en musique à partir du moment où il n'a pas de majorité? Effectivement, s'il décide enfin
de bousculer la table, il peut faire appel au référendum pour dialoguer directement avec les Français, ce qui était historiquement avec le général de Gaulle une solution au déblocage des problèmes. Mais est-ce que le président va vouloir aller jusqu'au bout de sa dialectique sur l'ordre? La question est là. Le référendum peut être un moyen de bousculer la table et pourquoi pas de créer un nouvel élan avec une recomposition politique. Oui, après, les Français ont de la mémoire quand on parle de référendum. Là, ça lui redonne peut-être une... Voilà, on verra ça en tout cas. On va avant de redonner la parole dans un instant à Arnaud Benedetti, qu'on a retrouvé. On va au standard 0826 300 avec un auditeur qui est avec nous à Marilyn. Oui, on a Sylvain de Megève en Haute-Savoie qui nous appelle. Bonjour Sylvain, bienvenue. Bonjour Sud Radio, merci de votre accueil. Bonjour Sylvain, avec plaisir. Vous vouliez réagir à ce débat? Effectivement, mais il y a plusieurs sujets, puisqu'effectivement, vous parlez du référendum, sujet sur lequel j'étais déjà intervenu, disant que moi j'étais plutôt défavorable au référendum pour des raisons de plébiscite, pour des raisons le référendum. Le référendum, c'est une question qui est jamais vraiment réelle. Et en ce moment, effectivement, moi je pense qu'on va prendre une claque début de saison avec les problèmes début d'automne avec le problème de pouvoir d'achat. J'ai un petit peu moi voyagé pendant l'été en France, en Suisse, etc. malgré la chaleur. Et à la rentrée, tout augmente. Donc j'ai de l'immobilier, par exemple, à Grenoble, les taxes foncières vont prendre 33%, les taux d'intérêt explosent, l'EDF prend 10% alors qu'elle a déjà pris 10% il y a 2 mois, les autoroutes ont augmenté, je ne parle pas de l'essence, je ne parle pas des automobiles, parce qu'avant vous pouviez vous acheter une automobile à prix raisonnable, aujourd'hui avec l'électrique, c'est hors de prix. La SNCF, j'en parle pas. Donc moi, à mon avis, à l'automne, il va y avoir une réaction parce que même moi qui suis plutôt aisé, je l'ai senti dans le portefeuille en disant ouais, c'est vrai qu'il y a eu une très très grosse augmentation une baisse du pouvoir d'achat. Ouais. Sylvain, merci pour votre témoignage sur Sud Radio ce matin. Merci à vous, bonne journée. Et puis on fait réagir justement Arnaud Benedetti sur ce point-là. Alors Lugra nous disait effectivement il y a cette notion d'ordre, de sécurité qui est importante, qui est demandée par les Français très clairement. Il y a aussi la question du pouvoir d'achat qui va être capitale en cette rentrée, Arnaud Benedetti. Oui, alors la question du pouvoir d'achat, c'est un enjeu qui est maintenant, j'allais dire, récurrent depuis plusieurs mois et même depuis plusieurs années. Ça a été d'ailleurs un des enjeux majeurs de la dernière élection présidentielle. Moi, je pense que, si vous voulez, le problème d'Emmanuel Macron, c'est que son logiciel politique est rattrapé par une réalité qu'il avait d'une certaine manière déniée. Je pense notamment à la question de l'ordre, du régalien, la question du modèle républicain. Il faut se souvenir que c'était un président de la République qui considérait, par exemple, lors de sa campagne présidentielle de 2017, que la question, par exemple, culturelle, la question migratoire n'étaient pas des sujets en soi, qui étaient des sujets fondamentalement difficiles pour la société française. Force est de constater que depuis 5 ans, il est soumis à une pression importante sur ces enjeux et qu'il est obligé progressivement de réviser son logiciel politique. Ça, c'est un premier point. Il y a une crise de l'ordre républicain. Mais il y a une deuxième crise, et qui est une crise, à mon sens, qui est tout aussi grave que celle de la crise de l'ordre républicain, c'est la crise des finances publiques. Parce que on a vu ces derniers jours, et ça je crois que c'est très important, en tout cas des discussions, des propos sur une éventuelle augmentation des impôts, contrairement à la promesse qui a été faite par Emmanuel Macron. On a vu une première ministre qui a été contrainte d'une certaine manière de rétro-pédaler après un article du Monde qui faisait état de cette hypothèse d'une augmentation des impôts, parce que tout simplement on arrive un peu en fait au bout du système, c'est-à-dire que aujourd'hui la crise sanitaire qui a suscité la fameuse politique du quoi qu'il en coûte, il va falloir d'une certaine manière éponger budgétairement le coût que cette crise sanitaire a fait peser, je veux dire, à l'État et à la société française, avec des agences de notation, avec Bruxelles, avec un certain nombre d'instances internationales qui suivent de près finalement l'évolution des finances publiques et d'autres modèles économiques. Et finalement, Emmanuel Macron est aujourd'hui, si vous voulez, cerné par des crises. Une crise républicaine, une crise des finances publiques,
une crise économique, même s'il nous dit que sur le plan économique, cela va mieux. C'est vrai que les indicateurs du chômage sont plutôt, de ce point de vue-là, d'une certaine manière rassurants, mais il en demeure pas moins qu'on voit par exemple les faillites augmenter, plus de 40% ces derniers mois. Donc, face à cette situation globale, face à une situation où, sur le plan, encore une fois, politique et parlementaire, il ne dispose pas d'une majorité absolue, il doit trouver, encore une fois, une arme politique qui lui permettra de sortir, finalement, d'une espèce d'impasse dans laquelle, aujourd'hui, il se retrouve. D'où, finalement, cette communication permanente sur des initiatives politiques. Le problème, c'est que, concrètement, quelles sont ces initiatives politiques? Pour le moment, force est de constater encore une fois qu'on n'en voit pas véritablement le contenu. Ouais, et il va être obligé en tout cas de bouger, que ce soit lui ou le gouvernement à l'automne, puisque effectivement on a pas mal de dates qui sont annoncées, de textes qui sont attendus. Merci beaucoup Arnaud Benedetti, professeur à la Sorbonne, rédacteur en chef de la revue politique et parlementaire. Un grand merci aussi à Luc Gras, politologue et médiateur. Merci à vous deux d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio pour débattre. Et un grand merci aussi à Sylvain, notre éditeur, qui était avec nous au 0826 300 300. On clôt les débats avec le résultat de notre question du jour sur notre compte Twitter Sud Radio. Marilyn. Un éventuel recours au référendum pourrait-il relancer le quinquennat du président? Non, insuffisant à 92%. Et Sarah nous dit c'est pour la réforme des retraites qu'il fallait faire ça. Voilà qui est dit. Effectivement, ça aurait, à mon avis, beaucoup voté. Oui. Bon, en tout cas, un grand merci à vous tous d'avoir participé à ce débat sur Sud Radio. On revient dans un instant avec l'invité de Jacques Pessis. À tout de suite sur Sud Radio.